La mission pour Christ de l'évangéliste Eugène Kouadio-Di Papa Koviesu organise du 1er au 24 juillet l'édition 2022 de son programme de 21 jours de jeûne et prière. Sortir des signes de la malédiction ancestrale est le thème autour duquel va se dérouler ce moment de prière et de délivrance au siège de la mission pour Christ à Abobo-Ndotré. Comment Papa Koviesu prépare cette grande période de combat spirituel? Pourquoi la voie initiée comme l'un des programmes phares de son ministère? Et qu'est-ce qui attend les participants dans la pratique des grandes lignes de ce moment? L'équipe de production de Victoire TV a rencontré Papa Koviesu le dimanche 26 juin au cours du culte dominical pour plus de détails sur ce programme. Suivons cet élément. Les 21 jours de jeûne, c'est un programme que nous avons mis en place pour chaque année, qui se déroule chaque année. Et nous faisons ce programme pour soutenir le peuple de Dieu, pour vraiment passer à la délivrance des enfants de Dieu. Parce que normalement, nous voyons que tout le monde souffre. Les chrétiens, plusieurs personnes se plaignent, mais pourquoi je souffre? Souvent, on se plaint, on dit c'est à cause de monsieur ou c'est à cause de madame. Mais on oublie que nous avons des origines. Donc, nous sommes là pour vraiment préparer ce moment et soutenir le peuple de Dieu. Les 21 jours de jeûne ne sont pas secs. Et il faut dire que c'est à partir de, je peux dire qu'à partir de 6h à 18h. 6h à 18h, nous prions tous ensemble de 6h à 18h, mais la prière se fait de 20h à 22h ou à 23h. Donc nous restons ensemble. Moi-même, je me déplace et je quitte ma maison. Je reste à l'église. Pendant ces 21 jours de jeûne, je dors à l'église. Donc toute personne disponible peut rester avec moi pendant ces 21 jours. Parce que je déménage, je dors avec les fidèles à l'église. Nous prions la nuit comme le jour. Tous ceux qui ont le temps peuvent rester avec moi et prier, sauf ceux qui n'aiment pas la prière. Présentement, nous sommes là pour faire la mobilisation et inviter tout le monde à y participer et chercher sa délivrance pour vraiment détruire les œuvres de l'ennemi qui nous empêchent à évoluer. Quel est le thème de cette année? Oui, je bénis Dieu. Le thème est que quelle bouche qui t'a béni ou quelle bouche qui a laissé une parole sur ta bouche, ta vie. La bouche qui a laissé une parole sur ta vie. Parce que aujourd'hui, lorsqu'un enfant naît, c'est pour dire que nous avons quelqu'un pour enterrer le cordon ombilical. Donc, qui a enterré pour toi? La personne qui a enterré, quelle parole cette personne a laissé sur le cordon ombilical qu'il a enterré? C'est là la question. Et il y a des familles, lorsque nous devions vraiment, comme on le fait d'habitude, prier pour l'enfant ou la sortie du bébé, on invite des personnes, même dans les villages, et ils prennent de l'eau, ils mettent sur la toiture, et l'eau verse sur l'enfant. Ce jour-là, qu'on dit, oui, l'enfant est sorti. La bouche qui est venue, c'est quelle bouche? Une bouche de bénédiction ou malédiction. Il y a des villages, même quand une jeune fille, à l'âge de 15 ans ou 16 ans, on dit on doit laver la jeune fille. Et il y a des personnes qui sont habilitées à faire cela. Ça veut dire que toute personne a un don. La personne qu'ils vont inviter, ça veut dire que la personne a ce don à venir laver cette jeune fille. Celle qui vient laver cette jeune fille, quelle parole elle va prononcer dans ce petit temps où elle se dit qu'elle est en train de laver la jeune fille, dire que tu as grandi, tu peux chercher garçon. Cela peut laisser des signes, des traces de mal de ventre, même des malédictions où on n'arrive pas à se marier, des problèmes de foyer. Donc, il y a des villages aussi, il y a plusieurs pratiques que je peux même signifier, il y a plusieurs pratiques. Donc, nous prenons ce moment pour briser tous ces liens-là, pour que nous puissions vraiment rentrer et tisser une nouvelle alliance avec Christ. Il faut tisser une nouvelle alliance avec Jésus
pour pouvoir vraiment avancer et évoluer et rentrer dans sa gloire. Souvent, on a l'habitude de dire, donne, Dieu va te bénir, donne, Dieu va te bénir. Il faut briser d'abord tous ces liens avant de rentrer dans sa bénédiction. J'invite tout le monde, et quand je dis tout le monde, parce que personne sur terre ne peut dire que je n'ai pas de problème. Même il y a des riches aujourd'hui qui souffrent. Il est riche, mais il ne dort pas. Donc tout le monde, j'invite tout le monde, partout où tu es, même si tu n'es pas à Abidjan, là où tu es, San Pedro, Korogo, partout où tu es, je t'invite. Nous commençons le 1er juillet et nous terminons le 21 juillet. Mais le 22, on va se reposer. Le 23 et 24, c'est l'apothéose. Je me focalise beaucoup sur la délivrance du peuple de Dieu. La délivrance. La délivrance. Parce que j'ai besoin de cette délivrance. Quand je vois le peuple en train de pleurer, souffrir, ça me dérange. Parce que nous n'allons pas rester en train de dire à ce peuple, tu vas être béni, tu vas être béni. Mais jour et nuit, ils ne voient pas leur bénédiction. Il y a des étapes que nous devions vraiment franchir pour rentrer dans sa bénédiction. Il ne faut jamais dire à la personne, tu vas être béni, mais il est toujours dans ce même problème. Il faut d'abord briser tout ce qui est blocage, tout ce qui est lien ancestraux ou familiaux pour pouvoir rentrer dans sa bénédiction. Le conseil de l'église sensibilise chaque dimanche les fidèles pour une plus grande participation aux jeûnes et prières. Ce dimanche 26 juin qui précède le début de ce moment, ce conseil est revenu sur quelques détails de son invitation. Alléluia! Le thème de ce moment, c'est sortir des signes de la malédiction ancestrale. Alléluia! Alléluia! Nous avons eu l'explication de l'homme de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des signes lors de leur naissance. D'autres sont nés après, ils ont eu des signes. Par exemple, dans d'autres localités, lorsque tu grandis, on arrive à aller te laver. On choisit une personne dans la famille que tu ne connais pas et cette personne va te laver. Tu ne sais pas de quoi il s'agit, ce qu'ils ont fait, ce que les parents ont fait, tu ne sais pas. Celui en plus qui te lave, cette personne-là, ou celle qui te lave, tu ne sais pas de quelle parole aurait versé sur ta vie. Cela aujourd'hui va provoquer une malédiction sur ta vie. Et tu n'arrives pas à avancer. D'autres ont eu des cordons ombilicaux enterrés. Et par ces femmes qui sont allées enterrer ces cordons, ont dû marcher sur ton cordon pour dire que toi, tu ne dois plus sortir de la malédiction. Mais déclare avec moi que tu sortiras de la malédiction au nom de Jésus. Déclare avec moi que tu sortiras de la malédiction au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et ces 21 jours, ces 21 jours seront marqués par un moment de délivrance, par un moment d'enseignement, par un moment vraiment véritable que tu n'as jamais assisté. Il y a des gens qui sont enterrés spirituellement que tu vas voir qui seront sur le système ce jour. Alléluia. Et toi tu fais partie. Toi tu fais partie. C'est pourquoi ce jour, je suis en train de dire tous les signes de la malédiction qui sont sur toi. Frère, soeur, il faut que le Seigneur il fasse tout cela. Il faut qu'il le fasse cela au nom de Jésus. Il faut qu'il le fasse cela au nom de Jésus. Et le thème que nous avons appliqué, le texte qui assigne à ce programme-là, c'est Nombre chapitre 22. Et nous lisons à partir du verset 1 au verset 18. Frères et sœurs, je voudrais vous demander de participer véritablement à ce moment de jeûne. Parce que cela a fait du bien à plusieurs personnes l'année passée. Et cette année, soit de ressusciter le monde entier. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais inviter même la Côte d'Ivoire, ceux qui sont à l'intérieur, de venir. Ceux qui sont à l'Abidjan, là-même, c'est encore là. Nous dormons ici. Et il y a des gens qui seront en permanence ici. Nous serons ici. Ceux qui vont au travail vont partir, mais ils vont revenir. Et bien, le soir, tous vont dormir ici. Et nous allons marcher vraiment des moments de prière. Des prières intenses. Si toi tu vas, quelle que soit la situation, je voudrais t'inviter à ce programme-là. Je ne voudrais pas que tu restes. Parce qu'il y a plus longtemps, il y a peut-être 40 ans pour toi que tu manges. Il y a peut-être plus de temps
sœurs, je voudrais vous inviter ce matin, ce moment-là, à observer. Cela commencera à partir du 1er juillet et ça finit le 21 juillet. Le 24, ça sera l'apothéose. Vous avez pas l'apothéose. Ça sera l'apothéose. Cette maison va s'enflammer. Alléluia. Après plusieurs secteurs de Dieu de partout. Avec des chants qui donnent partout. Ce 24, ça va aussi marquer un jour. Comme la Bible le dit, la fin de toutes choses pour de son commencement. Frère, ce 24, ça sera un dimanche. Ça sera une explosion totale dans cette maison. Au dernier culte avant l'ouverture de l'édition 2022 de ces 21 jours de jeûne, quelques témoignages sur les éditions passées ont été entendus en vue d'encourager les fidèles à la participation. L'année passée, le 21 jours, vraiment ça m'a fait du bien. J'ai été enterrée complètement. Mais je marche. Je n'avais jamais cru qu'il y a un Dieu qui peut me dire que tu peux te lever. Après les 21 jours, je n'ai pas pu marcher. Je suis venue ici. Mais quand je suis venue, dès que je suis rentrée là, le Saint-Esprit s'est manifesté. Amen. Et je me trouvais dans une tombe sans le savoir. Dès que le prophète a soulevé sa main sur moi, j'étais déjà parti, j'étais loin. Quand ils ont prié, je me suis réveillée. Il me demande, mais je suis où? Tout mon corps était blessé. C'est ce jour que j'ai eu ma délivrance. Vraiment, je demande à tout un chacun, même si tu n'es pas de l'église, il est mieux de venir. Expérimenter ce qui est bon. Ce que toi, ton cœur veut, ce que tu veux pour ta famille, ce que tu veux pour tes frères, tes soeurs, pour ta vie spirituelle aussi. Il faut se rendre ici pour voir ce qui est bon. Alléluia. Amen. Vraiment, je remercie le Seigneur. Dieu a beaucoup fait pour nous. Et je remercie aussi le Seigneur, Papa Koviso. Vraiment, il nous a donné, l'année passée, il nous a donné les 21 jours. Ça nous a fait du bien. Ces 21 jours, nous avons pris jusqu'au finish. Nous avons vu que vraiment, ça a cassé beaucoup de liens. Les liens de la famille, les liens des grands-pères, les liens qui nous ont fait des blocages, vraiment ça a débloqué beaucoup de choses. Moi je rends gloire à Dieu. Et je demande aux frères, aux sœurs, qui négligent, comme on appelle là, les 21 jours, je leur demande de prendre la force pour qu'ils se rendent ici, pour qu'ils soient délivrés aussi dans le nom de Jésus. Amen. Ce dimanche 26 juin 2022 était aussi consacré à la journée de l'école de dimanche à la mission pour Christ. Le culte a été conduit dans sa grande partie par les enfants, une sorte de démonstration de l'évolution de leur éducation biblique par les moniteurs. Nous voyons qu'aujourd'hui, cette journée apporte beaucoup de choses. L'année dernière, nous n'étions pas nombreux, mais cette année, nous voyons que nous avons le soutien de nos différents parents. Parce qu'aujourd'hui, ces enfants doivent être éduqués par la parole de Dieu. Nos enfants, le temps est mauvais. Mais les enfants d'aujourd'hui veulent marcher selon la parole de Dieu. Notre journée d'aujourd'hui a pour thème « Enfants chrétiens, sois un modèle ». Nos enfants doivent s'habiller décemment. Nos enfants doivent être un modèle en parole, en pensée, en actes, en tout ce que nous devons faire dans la vie. Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, nos enfants ne marchent pas selon la voie de Dieu. Ils n'ont aucun respect pour leurs parents à la maison. Même en parole, ils ont une manière de frustrer leurs parents, même quand leurs parents leur posent des questions. Donc c'est pour cela aujourd'hui, nous avons décidé en tant que moniteur, enseigner ces enfants à marcher selon la parole de Dieu, à connaître la parole, à mieux les éduquer selon la Bible, pour que ces enfants même puissent être un modèle demain, pour qu'ils soient le futur de l'Église. Parce que l'école de dimanche forme beaucoup de personnes. Les pasteurs de l'école de dimanche sont des pasteurs, des prédicateurs, des moniteurs, des enseignants et des évangélistes. L'homélie de ce dimanche a été orientée envers les parents afin que ceux-ci continuent d'éduquer leurs enfants selon la voie de Dieu. Notre texte est porté sur 1 Timothée 4 à partir du verset 12 qui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Alors, aujourd'hui, nous parlons de jeunesse. C'est vrai, ce sont des enfants,
mais ces enfants-là qu'on doit éduquer, c'est eux qui sont l'église de demain. Et donc on leur a dit qu'en tant qu'enfants, ils se doivent d'être sur le chemin de Christ. Nous avons vu Jésus, à 12 ans déjà, il était au temple, il était dans les synagogues, en train d'apprendre à lire et à écrire, à prêcher. C'est là que ses parents l'ont retrouvé. Il a dit qu'il était en train de faire l'œuvre de son père. Nous avons vu aussi David. David avait seulement 12 ans quand il a combattu Goliath. C'est pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour louer le Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Déjà, quand on prend Jérémie, la Bible nous dit que depuis le sein de la mère de Jérémie, il avait été choisi comme prophète de l'Éternel. Donc, avant même qu'on naisse, on est prédestiné déjà à louer l'Éternel, à servir Dieu. Donc, à ces enfants, nous devons leur montrer la voie. Nous devons leur montrer le chemin qui va au ciel. Aujourd'hui, nous voyons plein d'enfants qui sont dans la rue, des enfants qui, on va dire que les parents ont démissionné. Nous venons à l'église, nous laissons les enfants à la maison, à la charge des servantes. Nous laissons les enfants à la charge d'autres personnes. Nos parents ont démissionné. Et donc on est en train de dire aux mamans, aux papas qu'il est important d'éduquer nos enfants, de montrer la voie du Seigneur à nos enfants. Tout heureux, ces tout petits ont traduit leur reconnaissance à leur moniteur et au fondateur de la mission pour Christ pour avoir instauré les activités de l'Écodim dans les programmes de la mission. Activités qui, selon leur dire, contribuent à leur éducation familiale. Nous disons vraiment merci à notre monitrice, à notre papa Koviesu pour tout ce qu'il a fait. Parce que dans notre enseignement, notre monitrice nous permet d'apprendre beaucoup de choses, nous permet de respecter nos parents, nous permet d'apprendre la parole de Dieu et nous voulons lui dire vraiment merci. En ce jour, la fête de l'école de dimanche, je veux remercier la monitrice Faustine pour la fête qu'elle a organisée. Elle nous permet de respecter les parents, elle nous permet de marcher selon la voie de Dieu. Je bénis la fête qu'elle a organisée. Je veux lui dire un grand merci. Je veux dire un grand merci aussi à Papa Koviesu. La journée de l'Écodim à la mission pour Christ a été colorée par plusieurs prestations chorégraphiques par les enfants, rehaussant tout l'aspect festif du culte de ce dimanche 26 juin 2022. Corinthiens 29,